Maman, regarde ma belle caravane. La caravane à Dylan. Voilà, il est parti en vacances Dylan, regarde la caravane. Seigneur Jésus d'amour. Oh, le pneu à plat carrément. Oh, le pneu à plat. On vient de se faire contrôler par la maréchaussée. Ils sont super sympas. Ils sont venus nous voir au château. Bah, ils sont arrivés avec les gyrophares directement. Ils ont vu la caravane, frère. Ils se sont dit, il se passe quoi? J'ai écouté, c'est le dernier trajet. Ils ont été indulgents, ça fait plaisir. Maman, en travers le Sprinter, je le mets. Seigneur, il est mangé par la puissance. 550 Nm de coupe. Regarde si j'accélère la caravane, guette. Si j'accélère plus fort. Regarde la caravane. Regarde la caravane. En vrai, ça donne envie là de faire une course avec des caravanes attelées derrière et tout, tu vois. On va le faire, c'est obligé. Ça donne trop envie. Ça brasse. Les amis, petit M3 G80 a gagné le concours qui est sorti il y a quelques jours où vous avez la possibilité de gagner cette voiture sur laquelle on a mis plein d'éléments carbone. Elle est toute neuve, elle a même pas 20 000 km, elle a l'intérieur de la mort, on a mis plein d'options, plein de trucs de ouf. C'est une M3 G80 2021 ou 22 d'une valeur de 130 000 € sans le matos, donc on n'est pas loin de 140 000, on va pas se mentir. La carte grise sera évidemment payée comme tous les concours. C'est disponible sur mon petit site internet sur lequel se passe une braderie en même temps. Donc on a mis vraiment toute notre collection actuelle, hein. C'est pas un truc magouille chelou, hein. C'est vraiment notre vraie collection actuelle. On a fait une grosse braderie pour l'événement, il y a un t-shirt exprès, et quand vous le procurez, bah, vous êtes éligible pour gagner cette belle voiture. Un quart de tour carrément. Allez, on mange le plus magique. Là. Voilà, toujours avoir une arme à feu avec soi les amis quand on prend le volant, c'est très important. C'est très dangereux la route, les gens sont fous. Les gens sont fous. Dédicace à tous les abonnés de la boiserie. Et tous les autres, allez bien sucer vos morts. Allez bien aider vos morts. Voilà. Voilà. Et bah c'est comme une deux chevaux, tu fermes une porte, il y a un truc qui tombe. Putain mort. On est posé sur du cylindre bloc, il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air. Les portes elles s'ouvrent toutes seules, fais attention. Ça va pas te faire du mal hein, quand même. Le but c'est pas de se faire du mal, c'est... Voilà. Oh là la vigne. Oh là. Oh le pied de vigne baisse énorme. Oh la pointe elle est ressortie là frère. Trop dangereux. Ah bah attention là on est dans la... Voilà. Là on est en pleine forêt, on va se rôder, regarde. Voilà, attention là. Voilà. Après c'est un bus hein. Oh là, oh. Je fais un créneau, Laisse-moi tranquille. Attention, normalement ça passe. En principe. Les amis, nous voilà devant mon petit Dodge. Après 150 ans, frère. On va pas se mentir. Ça fait, tout le monde me dit, mais il est où le Dodge, il a vendu le Dodge, Mais non, je l'ai pas vendu le Dodge. J'ai fait comme tout bon idiot. Je l'ai prêté à un ami, hein, Lucas, il était à 200, il a mis marche arrière. La boîte, elle a explosé, frère. Non, j'en sais rien de comment il s'est démerdé, mais la boîte elle a explosé. Alors Lucas c'est un pote à moi depuis des années qui bosse avec moi. Donc voilà, donc bon, il y a eu cette galère sur ce truc là. Je lui ai dit écoute gros, ça va durer 6 mois je le sais. Ça mange déjà la vie d'avance. Évidemment ça a duré pile 6 mois. Il est parti pour tracter son Zodiac et le mettre au bord de la mer. En roulant il y a eu une galère mais bon elle était usée. La boîte certainement hein, j'imagine. La boîte a lâché. Notre pote Mousse il l'a récupéré, il l'a mis dans son garage où il fait que de l'américaine. Il a regardé, évidemment vu que c'est un moteur diesel. Bah la boîte il y en a pas, il y a les kits réfection de boîte, il y en a pas. Donc on a acheté une boîte neuve aux US 6000 frère, 6000 €, pas dollars. Donc ça y est, on l'a récupéré Mousse, il me l'a ramené. La boîte elle est neuve, donc c'est une boîte stage 1 je crois. Voilà c'est une boîte stage 1 donc elle est un peu renforcée. Et j'ai enfin récupéré mon Dodge. Il y en a beaucoup qui se disaient putain il nous en parle plus et tout, mais j'avais pas envie d'en parler, ça me mangeait les nerfs frère. Mais ça y est il est là le Dodge. Essaye d'ouvrir ta fenêtre, j'ai l'impression que ça marche plus. Vas-y. Oh non, t'es pas sérieux là? On a une nouvelle panne frère. La fenêtre elle marche plus Jean. Tiens bah t'es quoi? Tu vois le château là, la façade là. On va la prendre en pleine tête. Oh ça fait plaisir de récupérer le petit Dodge. Oh là là le bonheur les gars. Alors le bonheur oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'il marche toujours autant? Parce que du coup je l'ai jamais reconduit depuis. Il marche.
comme avant. Je te le dis. C'est bon. T'as loupé la marche? Bah oui, j'ai loupé la marche, j'ai cru. T'es un ouf. Attends, ouais, ça Faut que tu la laisses. À mon avis, la caméra va dans le tableau de bord, frère. Il Il a loupé la marche et moi je freine. Ah non, laisse tomber, frère. Oh, 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 oh. Pas beaucoup de poussière. Pas mal, le bon vieux Dodge de mort. J'ai un bruit de pneu sur la terre. C'est quoi ce bordel? C'est vrai qu'il est beau cet engin-là. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui avaient vu la vidéo à l'époque, j'avais fait la ligne en diamètre 100. Ligne d'échappement, j'avais coupé en dessous, j'avais fait un trou dans la benne. Et là j'ai mis le Y, en fait c'est deux coudes hein, tout simplement, que j'ai relié, que j'ai coupé en deux, j'ai relié. Et voilà, j'ai mis cette ligne et j'avais volontairement laissé toutes les petites pièces que j'ai boulonnées là pour mettre, tu vois, le petit support moto que j'ai fait là. J'ai tout laissé sans peinture pour que ça fasse un peu rat, tu vois, un peu rouillé comme ça. Et là ça a parfaitement l'effet que je voulais, tu vois. C'est un peu chum. Mais du coup j'adore, ça rend vraiment exactement comme je voulais. Les deux bonnes grosses cheminettes. Et donc en fait ça m'a mangé la vie cette histoire de Dodge. Et du coup je me suis dit ça va, déjà je me suis dit que j'allais jamais le récupérer. À la fin c'est pour ça qu'on a dit vas-y on met une boîte neuve, on arrête de se manger le cerveau pendant 1000 ans frère. Donc on a mis une boîte neuve avec évidemment la vidange, le machin, puis tout est neuf hein. On a tout mis neuf. Et du coup je pense que je vais le vendre. Parce que bah, pendant 6 mois je me suis habitué à plus l'avoir. Le récupérer au bout de 6 mois avec autant de choses qui m'ont mangé la vie, voilà. Je sais que c'est une mauvaise chose de le vendre parce que vu que je viens de mettre 6000 balles dans la boîte, si tu veux il peut plus rien m'arriver avec un Cummins, un 5 litres 9 diesel, 140 000 km, parce qu'il a que 140 000 km. Puis j'ai tout fait dessus, on a mis des étriers, les plaquettes de frein, 4 pneus, mais ça m'a trop mangé le cerveau donc je pense que je vais le vendre. Donc si bientôt vous le voyez chez A2 Cars, c'est que c'est ça. Et donc voilà pour ce petit Dodge Ram, voilà je voulais vous faire le petite mise à jour pour vous montrer que bah, ça y est on l'avait récupéré. Et puis pour vous expliquer parce que c'est vrai que personne ne savait. Et donc on a eu un problème de boîte, donc voilà, problème réglé. Je voulais vous montrer aussi quelque chose amis que j'ai depuis que j'ai 18 ans. On l'a refait 120 000 fois. On lui a refait une complète parce que quand on l'a ramené de chez Bilal, mon pote, qui nous l'a tout refait. Pour vous expliquer, ceux qui sont pas au courant au sujet du Cayenne, il a failli devenir un poulailler. On le frottait avec le tracteur. Oh, ma mère, elle était rentrée dans le pare-choc arrière et tout. Enfin, laisse tomber, c'était une poubelle. Les portes étaient ouvertes, il y avait de la moisissure sur le volant. Les sièges étaient blancs de moisissure et tout. C'était une épave roulante, frère. Enfin, c'était une épave qui roulait pas parce que le moteur était cassé. J'avais fait une vidéo, j'avais dit voilà, celui qui est chaud à me le refaire, il me refait tout, peinture, frein, pneus, et donc notre frérot Bilal avait dit bah vas-y, moi je prends le dossier, je fais le projet, et il nous a tout refait. Donc il a mis disques, plaquettes, 4 pneus neufs, les Toyo Process, les fameux sur lesquels on a fait presque 100 000 km avec les Toyo. Enfin il a changé plein de trucs, des moteurs de Levitt qui marchaient plus, des pare-chocs, ligne d'échappement, boîte de transfert, le moteur. Oh là là, on a tout refait sur cette voiture. En partant, ma mère elle met le télépéage de merde qui ne marche jamais. Je sais pas qui est l'enculé qui a inventé la technologie télépéage. 30 km/h, tu te prends la barrière, frère. C'est-à-dire qu'on descend de Paris parce qu'on vient de récupérer le Cayenne, gros. On a remis le prix d'un Cayenne dans notre Cayenne pour le refaire, tu vois. La barrière, elle tombe là, frère. Donc on fait repeindre. Je vous explique les péripéties. Hein. On fait repeindre. On l'emmène chez un pote à nous qui s'est occupé de faire 2-3 détails, notamment changer le pare-brise et tout ça. Donc, là où il était garé, il y a quelqu'un qui est passé qui a frotté devant et derrière. C'est-à-dire qu'il était sur le Teco, le mec il a fait des créneaux. Il a frotté le pare-choc avant et le pare-choc arrière, gros, avec sa voiture, le mec. Je récupère le Cayenne donc avec un pare-brise neuf. Je me dis alléluia, il a enfin fini. Je regarde les pare-chocs, gros. J'ai l'impression qu'il y avait un mec avec un pare-pain, frère, qui s'était dit tiens, il y a un angle là, je vais le supprimer, tu vois. Je vois le pare-choc avant et le pare-choc arrière, je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est du vandalisme. On s'est fait vandaliser l'auto. Et donc non, on l'a ramené, frère, chez notre pote, qui l'a remis en carrosserie. Alors le truc il a été repeint 100 000 fois, frère. C'est-à-dire que potentiellement un Cayenne c'est plus petit. Normalement je pense qu'un Cayenne quand tu le vois de base, c'est possible que celui-là tu le mettes à côté d'un autre Cayenne et qu'il soit plus gros, frère. Tellement il y a des épaisseurs de peinture. Le truc il a doublé de volume. Enfin bon, notre bon vieux caillou, il est là, il est refait. Alors pour info, moi je l'ai eu quand il avait 138 000 km. On totalise combien là? 229 000 km au compteur. Écoutez-moi le bruit. Un bon vieux caillou.
Aujourd'hui, tu vois, c'est presque stylé d'avoir un Cayenne comme ça parce que les gens ils vont dire ouais, c'est un peu vintage, c'est un peu stylé, à l'ancienne, nanana. Et puis les gens ont le recul de savoir que les V8 sont des grosses merdes. Tu vois, autant biturbo que Atmos, c'était des merdes, il y avait plein de trucs qui pétaient. Et donc là, le V6 3 litres 2, donc le moteur de Golf R32, bah lui il est fiable pour le coup. Bon, après il emmène un machin de 2 tonnes 5. Mais oui, c'est. Alors tout le monde disait ah, mais c'est un veau, ça n'avance pas. Mais on s'en fout, frère, on n'est pas là pour prendre 300 déjà. C'est le daily de ma daronne. Et en fait, l'éthanol et tout, ça consomme que dalle. Le plein il nous coûte 30 €. Franchement, j'adore. C'est cool quoi, c'est fun. Putain, c'est fun quoi. Et tu vois, il est fun quoi. La portière qui doit encore sentir le dégueulis, frère. Voilà, qu'est-ce que je te dise de plus? Là, on va aller voir mes deux copains, les gorins. Et là, t'as déjà vu une bite de cochon? Ça fait 1 mètre de long, frère. C'est une toute petite caquette hyper longue, un cochon. Et un canard, t'as déjà vu? C'est une nouille. Tu sais, c'est un spaghetti là, tu sais, c'est un. Bah, ça va, pas 100 litres d'eau qui pisse déjà. Je le gratte pendant qu'il fait pipi, il aime bien. Il fait encore plus pipi longtemps. Ça va, par contre, t'as pas 500 litres dans la panse déjà de réserve. Par contre, le bon Dieu, auquel bon Dieu il fait bien les choses, les amis. Par contre, les pieds là, qui leur ont fait à ces bêtes là. C'est quoi ça, gros? C'est quoi ça, là? 2 ongles chelous, frère. Un petit machin qui sert à rien, qui pose jamais par terre ici. C'est quoi ça? Faut arrêter de me dire que la nature elle est bien faite. Niet, il a une paire de couilles qui pend au cou, frère. Ce que nous les humains on redoute. Tu sais, on a toujours, nous les mecs, dit t'imagines, t'as des couilles ici. Mais eux ils les ont, gros. Ils ont 2 burnes, frère, qui pendent au cou. Mais par contre, pas de querelle. Il y a à manger pour tout le monde ici, d'accord? Alors vous vous calmez. Hein. Donc est-ce que je les aime? J'ai envie de dormir avec eux. La dernière fois, ils dormaient comme ça, la panse comme ça dans le lac là. Et moi je dormais, ma tête sur le ventre du cochon, gros. T'imagines ou pas le rêve pour moi? C'est-à-dire que je dormais, gros, comme ça. Et mon oreiller, c'était la panse du cochon, frère. Mais gros, qu'est-ce que tu veux? Je peux crever de main, mec. Je suis tellement bien, quoi. Enfin non, je veux pas crever de main, du coup, je veux continuer à dormir sur la panse de mon cochon. T'as vu, elles arrivent, je les ai appelées, elles arrivent. Regarde, les 2 vaches. Regarde ça, regarde, cours, cours. Moi qui suis né à la campagne, à la bonne vieille campagne profonde. Oh là là, ça c'est ça pour moi la vraie vie, tu vois. Ah voilà, elle me répond. En fait, je pourrais pas avoir ça et du temps. Parce que si j'avais eu du temps, j'aurais pas pu me consacrer à fond dans tout ce que je fais pour pouvoir m'offrir ça. Mais je suis content parce que quand je prends 1 heure, 2 heures ou une après-midi, une matinée, je me dis là aujourd'hui je kiffe, je suis avec les animaux ou le soir, tu sais, avant de rebosser pendant que je bouffe ou je sais pas comment, je me prends un petit moment, tu vois. Et là au moins je kiffe à 2000%, mec. Regarde les vaches. Là, tac, elles vont voir les moutons, le petit monument religieux. Je vais faire une vidéo, je sais pas si je fais une vidéo ou pas, ou si je le garde pour mon plaisir personnel, mais je vais faire une vidéo bricolage où on va tout le refaire, le nettoyer, refaire les peintures parce qu'il y a une mini chapelle autour de la Vierge dedans. On va tout refaire, nettoyer, mais je sais pas si j'en fais une vidéo, je sais pas si ça fait kiffer les gens. Dites-moi dans les commentaires si c'est le genre de truc que vous kifferez voir les potes. Donc il y avait le bébé, mais vu qu'elle pleurait, tu vois, le bébé, on a eu pitié, on a acheté la mère avec. Et là elles sont tellement heureuses en fait maintenant qu'on voit qu'elle est avec sa mère, elles sont tellement heureuses qu'on regrette pas du tout. Et l'autre là-bas il traîne ses couilles, frère. Mais non, mais regarde-moi ce qui se traîne. T'as vu, il a vraiment une tête de Kaira, lui. Tu t'approches de Diego, ils sont amoureux, tu vois. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'homosexualité dans l'histoire. Ceux-là, les deux, là, ils sont tout le temps, mec, collés ensemble et tout. Et lui, il a une paire de couilles, mon copain, c'est des ballons de rugby. Alors là, tu vois, on a nos deux moutons, là. Hop là, attention au galop, chef. Là, le matin, là, je vais me lever le matin, là. Hop, je vais aller m'en foutre à 4 pattes sous la vache, là. Je vais mettre les Coco Pops dans la bouche et après le lait par-dessus, frère. Les chaud qui sort du pied de la vache, frère. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? On a les canards, on a une pierre, les gars, on a une table. Je vous en reparlerai parce que je sais pas si ça fait kiffer tout le monde. Moi je suis trop passionné de ça, mais on a une table en marbre là-bas, taillée, frère, toute taillée. Elle est incroyable. C'est pour ça que les amis, il est important, comme je dis toujours, comme je dis depuis le début. Moi on s'est 1 milliard de fois foutu de ma gueule. On m'a 1 milliard de fois dit faut pas faire ça, ça marche pas. Tu sais, comme quand tu veux faire des choses que les gens comprennent pas. Peut-être tu commences à parler de crypto-monnaie, les gens vont dire ah là là, ne fais jamais ça. Après tu dis la bourse, ah ne fais jamais ça. Mais par contre si tu écoutes cette même personne, elle va aussi te dire que c'est pas bien d'avoir de l'argent de côté en banque, tu vois. Donc y a rien à comprendre. Ou les gens ils vont dire oui mais c'est bien beau d'avoir des maisons à louer, mais t'as vu les locataires s'ils payent pas. Et tu vois c'est que ça. C'est à dire qu'il y a jamais le côté positif, tu vois. Et puis les gens jamais ils vont t'entraîner dans un. C'est très rare les gens qui t'entraînent dans un élan positif, tu vois. Et puis bah t'as aussi beaucoup de gens tu sais qui vont les gens qui critiquent, qui te crachent dessus, qui machin, qui truc. C'est pour ça n'oubliez jamais quand même d'être focus dans vos trucs, d'être un peu dans votre bulle quand vous avez envie d'arriver au bout de quelque chose. Et surtout de vous en battre les couilles un peu de tout. Sinon je pense que j'aurais pas ce que je voulais aujourd'hui. Mais moi je veux avancer dans la vie en fait. Toi t'es un frein en fait, tu me freines dans la vie. Ça veut dire que moi je suis là, je veux taper dans la butte en terre, pas avec mon tracteur hein, mais je veux taper dans la butte. Et toi tu me freines, t'es là, t'es un frein moteur, t'es un frein hydropneumatique. Les gens, il y a beaucoup de gens, t'as vu, c'est de la faute des autres. Tu sais,
Ouais, mais t'as vu, frère? T'as vu dans le pays dans lequel on est? Ouais, mais non, là j'ai arrêté dans, vas-y, frère, la France. Casse-toi! Tu vois, regarde, la France, regarde, voilà. Regarde, les robinets ils sont ouverts, y a plus rien qui coule de la France. Si tu veux que je te dise. Regarde ça là. Mon 4 cylindres. Mon bon vieux tractopelle, aussi fidèle qu'une bonne femme. Mais non, je rigole, non, sans déconner. Ce beau tracto. Regarde-moi la ligne d'échappement que nous a fait Dylan. Regarde-moi la belle tuyauterie 4 en 1 là. Là, ici, là, un turbo compresseur. Chut, dans l'admission. Non, ça sert à rien. Là, l'échappement là. Tu vois pas où il est le silencieux? On l'a enlevé la cheminée d'origine. Et puis même ça, c'est moche. Tu vois, c'était moche le capot. Là, je vais bien nettoyer le moteur. On va tout nettoyer le moteur et tout, mettre un petit coup de peinture. Et on va laisser le moteur apparent. Depuis qu'on a enlevé le capot parce qu'on a une durite d'eau qui a pété, j'ai dit plus jamais je le remets, mec. C'est tellement beau de voir la mécanique apparente, de voir tout là. Oh, le beau 4 cylindres là, 4 litres. Et là, on va remettre un silencieux parce que là, mon copain, il y a 2 Doliprane à chaque fois. Je fais un trou par terre, je prends 2 Doliprane tellement j'ai mal à la tête. Regarde, je te laisse écouter. J'ai loupé la perche. Stop! Merde! Comment c'est beau! Les gens ils sont là, ouais mais t'as vu le flat 6, ouais mais le 3 cylindres, tiens ta mère dans le 3 cylindres comme ça, jusque là la daronne, et puis si je force un peu, je rentre ça jusqu'à l'épaule, ça suffit. Écoute celui-là, celui-là il a encore le silencieux d'origine celui-là. Ah putain il colle. C'est comme une femme, faut avoir le bon doigté, et normalement quand t'as le bon doigté ça prend. Plus discret. Non. Par contre sur la cheminée, écoute. C'est un beau bruit. Mais là c'est pareil, c'est 2 Doliprane à chaque fois. J'ai mortel, moi c'est mon rêve tu vois. Regarde ça, mais le petit chaton, le chaton. Normalement, moi j'aurais voulu être cantonnier. Et à défaut d'être cantonnier, mon rêve c'est d'être à la retraite dans mes tracteurs frère. Voilà ça y est, j'ai le terrain. J'ai le chaton frère, je veux être dans mon tracteur gros. Voilà. J'espère que quand j'aurai une fin de carrière un jour, que mes divers investissements, que la bourse elle tombe tous les mois là. Ah et au moins ça me permet de, tu vois, changer les pneus sur le tracteur. C'est pas à chercher frère. Oh le gyro et je l'ai mangé dans un pierrier comme ça. Putain que le gyro à la benne faire à la ferraille. Chut. Je mets un gros machin avec des chaînes, avec un 59 je sais pas combien derrière, avec des pneus en 10-50 derrière là. Tu vois, avoir assez de sous pour acheter des tracteurs frère. Avoir une pelleteuse et des tracteurs. Je veux des tracteurs. J'en ai des tas de merde partout là, il y a au moins 20 voitures devant moi. Un gros Fenn énorme avec des chenilles en métal là qui s'enfoncent dans le sol là, comme ça t'arrêtes le godet. Ben voilà, quand je serai à la retraite, mon rêve c'est de faire ça, que du tracteur frère. Je me lève le matin, je monte dans mon tracteur et je fais un trou frère. J'entretiens, je tonds la pelouse, je charge du bois pour faire une cabane dans un arbre à 50 mètres de haut. Je monte une palette à l'étage, je refais ma salle de bain. Voilà, c'est ça que je veux faire. Mais avec des tracteurs. Tu vois, laissez-moi tranquille.